qui peut être, c'est toi seul qui peut être responsable de ce que tu vis. Amen. C'est personne ne peut être responsable de ce que tu vis. Nous allons voir la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 17. Vous voyez, dans la vie, apprêtez ce texte déjà, dans la vie, quand vous vous appliquez aux vertus du Seigneur et que vous demandez exactement ce que vous avez besoin au Seigneur, alléluia, je dis bien Proverbes, chapitre 27, verset 17. Alléluia. Amen. Proverbe 27, verset 17. Il est important de comprendre que la parole de Dieu n'est pas la magie. Il y a d'autres personnes ici qui prennent la Bible, ils mettent sur leur tête d'oreiller. Ils croient que c'est la Bible là qui va leur faire le miracle dans leur vie. Non. C'est ce qui est écrit. La Bible, Dieu nous dit, le testament qu'il nous a donné, c'est la Bible. Donc si tu m'écoutes et que tu prends la Bible, tu mets en bas de ton lit, tu mets dans ton sac, tu sors avec, tu dis c'est cette Bible qui te protège, tu t'es trompé. Parce que le diable connaît mieux la Bible que toi-même. Mais la personne que le diable a peur, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il sait qu'à ce nom de Jésus, tout genou fléchit et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Sur la terre et dans le ciel, il dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire que quand tu invoques ce nom ici, même dans le lieu céleste, là, il obéit à ce nom. C'est pour ça que lorsque nous, on est enfants de Dieu, on a ce manteau de ce nom. Nous devons se sentir privilégiés. Amen. Il y a beaucoup qui vont chez les féticheurs, on leur donne parfois des amulets, des mettre sur les cordes sur les poignets, ou bien sur le rein, parfois sur certaines dames, sur certains enfants. Hein? On leur donne certaines choses qu'ils doivent mettre dans l'huile. Ils croient en ça plus que le nom de Jésus. Pourtant, le nom de Jésus là, ne travaille pas seulement sur la terre. Je vous dis, lorsque je dis ici, il y a un service d'eau. Le service d'eau là, c'est quoi? Pendant que tu vas boire l'eau qui est onctionnée par la puissance du nom de Jésus, qui domine les esprits dans les airs et sur la terre, quand tu prendras ça dans ton corps, quels que soient les esprits qui ont essayé de traumatiser ton corps, cette eau amènera la restauration totale dans ton corps. Amen. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, c'est pour une restauration. Est-ce que vous comprenez? Alors, je parle de restauration, il faut bien m'entendre. Il y a des gens qui demandent que Dieu restaure-moi. Dieu va te restaurer sur quoi? Dieu, quand il vient dans ta vie, il doit restaurer ta virginité. Dieu, quand il vient dans ta vie, il doit restaurer ce que tu as perdu. Si tu n'as rien perdu, dis Dieu, donne-moi un esprit de créativité pour que tu crées. Parce que Dieu, ton Père, est un créateur. Et quand tu as un esprit de créativité, Dieu te donne des idées. Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre ta vie en charge? Tu ne dois pas marcher d'une manière confuse avec Dieu. Dieu s'en fiche des paroles que tu peux multiplier devant lui. Mais c'est un Dieu de principe. Moi, dans ma vie, j'ai choisi de marcher avec les gens qui me comprennent et qui peuvent me soutenir. Si tu ne peux pas me soutenir dans ce que je fais, ça veut dire que tu es contre moi. Et si je veux continuer à marcher, je dois me séparer de toi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand vous allez à l'école, vous devez marcher avec les gens intelligents, mieux que vous-même, pour qu'ils puissent vous enseigner ce que vous ne comprenez pas. Si vous marchez avec des totos, ceux qui ne comprennent rien, vous allez devenir comme eux. Dans la vie, le Seigneur, il a un esprit de donation. C'est un donateur. Il faut marcher avec des sœurs et frères qui sont prêts à faire des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand je vois ma fille Pascaline, c'est pas parce qu'elle a les milliards qu'elle se sacrifie chaque dimanche pour amener les fleurs dans la maison du Seigneur. Elle dit, la maison de mon Père, de mon Créateur, qui me voit dans le monde invisible, doit être bien sur la terre. Donc, je veux m'appliquer avec ce que j'ai pour que ces maisons soient rayonnantes. Vous croyez que Dieu va l'oublier dans ses sacrifices? Alors, si vous marchez avec une personne comme ça, là, votre vie va changer et vous allez commencer à faire comme cette personne. Mais si vous passez le temps à marcher avec les gens qui sont à l'église, qui attendent qu'on les donne tout, vous allez passer votre temps à attendre qu'on vous donne tout et vous serez frustré, jaloux. Parce que la main qui donne, c'est la main qui domine. La main qui reçoit, c'est la main qui passe son temps à avoir des chèques et des chèques. Parce que quand vous passez votre temps, vous partagez aux gens la vision, vous enthousiasmez. Voilà ce que je vais faire avec Dieu. Ils n'ont rien dans la vie par rapport à Dieu. Ils vont commencer à vous persécuter. Ils vont commencer à dire que vous êtes un rêveur. Oui, la foi, c'est le rêve. Martin Luther King était un pasteur excellent.
dans son époque. Lui, il rêvait. Les gens le trouvaient comme quelqu'un qui... Voilà, comme Bajou. Merci, ma soeur. Il a dit, lui, il voit les blancs et les noirs s'asseoir ensemble et s'unir. Personne ne croyait à cette époque. Personne ne croyait. Personne ne croyait à la vision, à la passion de Martin Luther King. Mais il était passionné. Par sa passion, il acceptait même mourir. Et la Bible dit, quand on meurt martyr pour Dieu, c'est une gloire. Yes. Alors, moi, ma passion, c'est que dans le monde entier, que les gens arrêtent les limitations. Arrêtez de dire je suis africain. Arrêtez de dire je suis européen. Arrêtez de dire que non, comme je suis en Europe, je vais repartir dans mon pays, m'installer et moi je serai bien. Arrêtez ça. Le monde entier appartient à ton Père. Amen. Et où Dieu t'amène, il t'amène en captivité pour que tu domines dans ce territoire-là. Vous regardez les gens dans la Bible. Quand vous voyez Abraham, quand il allait dans un pays, il ne disait pas qu'il va rentrer chez lui. Il s'établissait, il creusait des puits, il dominait là-bas dans l'économie et dans tous les domaines, il avait une réputation. Alléluia. Amen. Donc si vous n'avez pas la réputation où vous avez positivement, ce n'est pas dans votre pays que vous aurez une réputation. Si Dieu a permis que tu quittes du Congo, que tu quittes du Cameroun, que tu quittes de Centrafrique, que tu viens en Europe et que Dieu t'a établi en Europe, tu dois jouir des meilleures positions de ce pays avec une conviction et chercher à comprendre les structures, comment faire pour avancer et demande la grâce de Dieu pour t'établir dans ces pays et dominer et jouir des bénédictions de Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Arrêtez d'avoir des mentalités d'échec. Appréciez ce que Dieu vous donne. Le même Dieu qui est ici en Europe est le même Dieu qui est en Afrique, qui est en Asie, qui est aux États-Unis, qui est partout. Alors tu dois prier quand tes parents sont en Afrique, qu'ils rencontrent le même Dieu que tu as rencontré. Quand ils vont rencontrer ce Dieu-là, le même Dieu qui te bénit, il va le bénir là-bas. Ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Alors les gens qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont la soif de Dieu, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu apprends à apprécier ce que tu as. Et maintenant, la libération devient naturelle. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de force. Quand tu es béni, alléluia, tu donnes d'une manière libérale. Béni veut dire quoi? Si tu as reçu véritablement Christ dans ta vie, et que quelqu'un te dit qu'il a des difficultés autour de toi, qu'est-ce que tu peux donner à cette personne? Alléluia. Acclamez fort pour Pasteur Suzanne. Vous devez donner Christ. Alléluia. Alors ne dis pas que j'ai rien. Si tu n'as rien, ça veut dire que tu es vide. Tu as besoin de l'onction de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi je vous rappelle toujours pourquoi le Saint-Esprit est venu dans le monde. Jésus a laissé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous équipe, nous rappelle les principes élémentaires de ce que nous devons faire sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai la personne, le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous. Et qui va faire quoi? Et qui va vous permettre de faire des choses que je fais, et même des plus grandes que ce que j'ai fait. Nous ici, là, quand quelqu'un est malade, est-ce que nous prions pour sa guérison? Non. On a même peur de prier. Si le pasteur n'est pas là pour prier, on a même peur nous-mêmes de prier. C'est bien. Le pasteur est là pour vous fortifier. Amen. Pour vous amener à croire au nom que vous portez, le manteau que vous portez. Mais je vous dis, quand quelqu'un a un problème, dis à la personne, prions. Mon Dieu est capable de régler ton problème. Et quand vous allez prier, vous allez voir que Dieu est capable de faire. Oser. La foi, c'est oser. Amen. Nous devons oser. Nous devons décider à être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction, c'est pouvoir prendre son téléphone et dire, mon frère, comment tu vas? Comment tu as dormi? Ça va? Oh, Jésus est au contrôle. Jésus est capable de t'aider ce matin. Il est capable de t'accompagner dans tes courses. Fais-lui confiance. Ce que tu as besoin, il va t'aider à réaliser. Et Dieu va permettre que l'onction de sa faveur soit avec toi. Pendant que tu sortiras, tu auras la faveur de Dieu avec toi. Et pendant que tu as la faveur de Dieu, Dieu va permettre que tes ennemis soient une source de bénédiction pour toi. Est-ce que vous me suivez? Quand vous avez la faveur de Dieu avec vous, même vos ennemis commencent à vous servir sans le vouloir. Dieu les impose à vous servir. Alors quand j'ai vu des gens qui vivent dans une attitude de contentement, j'ai vu Meshach, Shadrach, Abednego dans la Bible. On nous parle de Meshach, Shadrach, Abednego. Les collègues
étaient jaloux de ces 3 personnes parce qu'ils ont refusé d'adorer quoi? D'adorer quoi? La statue qui était établie par le roi. Leurs collègues de travail sont allés les accuser chez les patrons. Que les 3 personnes-là, ils ont décidé de ne pas adorer ce que nous adorons. Pour vous dire quoi? Vous pouvez être au milieu des gens. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous pouvez prendre la décision de ne pas vous mélanger avec eux. Meshach, Shadrach et Abednego étaient 3 hommes de foi. Ils travaillaient dans une société comme la nôtre ici. Donc ils choisissent marcher avec les amulettes. Ils ont dit, eux, ils marchent avec les ténèbres, les armées dans leur cœur et dans leur vie. Ils ont commencé à déclarer, à proférer ça. Mais ça ne les empêchait pas de travailler dans la structure avec les gars qui pratiquaient les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Quand ils allaient les accuser, est-ce qu'ils ont eu peur de l'accusation? Ils ont osé dire à les patrons, oui, ce qu'on dit de nous, c'est vrai. Nous avons Dieu pour soutien. Nous ne pouvons pas nous procéder devant ton Dieu. D'autres personnes vont dire que non, ils étaient prétentieux. Si tu n'es pas prétentieux pour Dieu, Dieu ne peut pas être garant pour toi. Est-ce que vous me saisissez? Si vous n'êtes pas prétentieux pour Dieu, Dieu ne peut pas être garant pour vous. C'est pour ça qu'il est important d'être prétentieux pour Dieu. Et de croire que Dieu ne peut pas t'abandonner dans le chemin que tu as choisi. Donc si tu as choisi Dieu comme bouclier, tu as choisi Dieu comme solution, tu as choisi Dieu comme ton protecteur, tu as choisi Dieu comme tout pour toi, il le sera selon ta foi, au nom de Jésus. Amen. Parce que le juste vivra par sa foi et non pas la foi. La foi, elle est commune. Mais sa foi, elle est individuelle. Alors, lorsque le roi a compris que ces 3 personnes n'ont pas respecté ses principes, il a décidé une sentence pour eux. Et comme Meshach, Shadrach et Abednego avaient confiance en leur Dieu, ils ne se sont pas laissés ébranler. Ils ont dit de toute façon, si nous mourons pour Dieu. Et si nous voulons garder notre vie, nous la perdrons. Mais si nous la perdons pour Dieu, nous allons la retrouver. Ils ont eu cette sérénité, cette confiance. Le roi a fait quoi? Une fournaise à Adam. La Bible nous dit que les gens qui ont fait cette fournaise-là, ça les a consumés. Mais quand on a jeté Meshach, Shadrach et Abednego, c'est là que les 3 là ont amené le roi à la conversion. Quand le roi regarde dans le temps de feu, qu'est-ce qu'il voit dans le temps de feu? Un fils de l'homme. Alléluia. Amen. Quand vous allez suivre Jésus, quand tout le monde va vous condamner et dire que vous n'êtes pas bien, vous êtes méchant, vous êtes le prince des démons, quand ils vont me décider votre mort, c'est là qu'ils vont voir l'intervention divine dans votre vie. Amen. Et le roi a dit, faites-moi sortir ces 3 personnes parce que le feu n'a pas le pouvoir sur eux. Alléluia. Amen. Quand tu avais Dieu, le feu n'a pas de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. L'envoûtement n'a pas de pouvoir sur toi. Quelle que soit la magie indienne n'a pas de pouvoir sur toi. Dieu, les gens qui ont projeté le mal sur toi, à cause de ta sérénité, ils viendront adorer ton véritable Dieu. Amen. Alors le roi qui était le centre de leurs problèmes est devenu le centre de leurs promotions, de leurs bénédictions. Et Dieu a utilisé ce même roi de les élever dans sa société. Et a dit que la personne qui parlera mal du Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego a une sentence de mort. Alléluia. Amen. Vos ennemis, votre maman n'est pas un problème pour vous. Votre ennemi n'est pas un problème pour vous. Vos ennemis sont les escaliers pour votre bénédiction. Vous devez utiliser vos ennemis pour votre promotion. Quand vos ennemis commencent à parler de vous, ils font votre publicité. Amen. Alors je disais tantôt le dimanche passé qu'il y a un pasteur qui a